Ah, ah. Bonjour et merci de votre invitation. Je suis donc Shigeru Uemura, cofondateur et puis associé de Société Yashidom Paris et leader plus près? Ouais, pardon. Leader de distribution sur la Europe et puis les dom-toms. Et nous commercialisons depuis 2005 notre appareil, euh, euh, 4 modèles de Yashidome qui diffusent infrarouge lointaine, mais de base de végétale, hein, et qui permet c'est une sudation de type 2, c'est-à-dire un glondo sébacé qui tient le graisse et contient justement le métaux lourd et, et oxygène, enfin toutes sortes d'oxygène actifs, surtout la dioxine et autres. Si tu vois pas. Voilà. Comme cette diapositive indique, nos matières mots, nos maîtres mots, c'est purifier, donc détoxiquer, et régénérer et mincir. Avant de poursuivre sur les effets d'amincissement et de détoxication des infrarouges longues obtenus par Yashidome, je me permettrai de faire une présentation sommaire de notre entreprise et de l'appareil que nous distribuerons. Au Japon, les effets d'infrarouges longues sur l'amincissement et détoxication ont déjà fait leur preuve. Et nous avons voulu partager avec l'Occident les bienfaits d'une technologie éprouvée depuis les 30 premières années. Et bon, nous sommes 3 associés, donc Shogoro Uemura, Akira Hashimoto et moi-même. Ayant une vision commune, c'est de transmettre le plaisir de la beauté et révélant les secrets japonais de bien-être, de la jouvence et de la minceur. Nos valeurs tiennent l'acronyme ONDE, c'est-à-dire originalité, innovation, dignité, excellence et sérénité. Bon, en 3 étapes. D'abord, je vous explique, processus de surpoids et cellulite. Bien sûr, parmi vous, certains vous connaissez mieux que moi, hein, mais donc c'est le résumé tout simple. Donc, dans la adipocyte, il y a 2 cellules. Donc la cellule adipeuse blanc qui fait de stock de graisse et cellule adipeuse brune qui fait de combustion de graisse. Et si ça passe très bien, combustion, et donc la cellule blanche qui passe la lipide brune. Mais si divers facteurs de stress de l'organisme qui dérangent ce processus de combustion, justement, la baisse d'efficacité de cette cellule brune qui
qui empêche de passer la lipide pour sortir. Donc, il fait des excès de stock de graisse. C'est ça qui fait surpoids. Mais si ça continue de plus, mais évidemment, ça commence à donner de pression parce que ça gonfle jusqu'à 50 de fois, maxi. Et donc, ça donne de pression sur les vaisseaux sanguins et qui fait de destruction de cellules de vaisseaux capillaires et qui fait donc la hémorragie de plasma. Donc, c'est très acide et c'est une plasma acidité qui fait de destruction de collagène et soutenant de cellules adipeuses. Donc, c'est une cellule adipeuse devient gluant et puis évidemment ça fait l'effet d'agglomération des cellules, donc c'est la formation de cellulite. Et bon, ça c'est la cause, enfin le processus c'est plus simple, très simplement, donc je vous explique. Et maintenant on va traiter les causes plus détaillées. Et voilà, donc, divers facteurs, mauvaise hygiène de vie, alimentation inadéquate, et sédentarité, et pollution, bon, y compris pollution électromagnétique aussi. Donc, tous enveloppent en seul mot stress. Donc, la stress mental, bien sûr, stress physique, qui fait un effet important pour nous, c'est la ciblée, qui fait de l'activation de nerfs orthosympathiques ou tout simplement sympathiques de système neurovégétatif qui libère de l'adrénaline. Bon, on détaillait quand on est colère, ça donne de noradrénaline. Si la peur, c'est l'adrénaline. Bon, le point important, de toute façon, c'est un groupe qui fait de deux effets négatifs pour notre corps. Premier, mauvaise circulation de sang. Parce que quand c'est orthosympathique qui domine notre corps, donc la contraction musculaire, donc tous les vaisseaux deviennent très étroits, donc ça baisse la circulation de sang, donc il y a baissé de température de corps. Quand ça baisse la température de corps, c'est en même temps ça diminue la défense immunitaire. Donc la baisse de métabolisme basal et surtout carence d'oxygène. Cellules adipeuses brunes, il y a énormément de caractéristiques, énormément de mitochondries. Donc c'est l'aérobie utilisant l'oxygène que combustion de graisse qui se passe. Donc à cause de carence d'oxygène, il y a des atrophies, atrophie de la mitochondrie. Et d'autre part, ici, quand il y a des libérations d'adrénaline qui fait de augmentation de granulocytes de système de défense immunitaire, c'est parce que cellules de granulocytes ont des récepteurs d'adrénaline. Ça, c'est une découverte ça remonte à environ 8 ans par un professeur Abo, qui est faculté de médecine de Niigata au Japon, qui est immunologue. Déjà, il y a 30 d'années, c'est lui qui a découvert un extra de la cellule T, c'est-à-dire lymphocyte T externe. Il a trouvé dans le foie et l'intestin, donc depuis il devient très célèbre. Et lui, il a fait encore une thèse, c'est-à-dire il a découvert c'est une synchronisation entre donc la liaison entre la neurologie et l'immunologie. Et depuis ce moment-là, au Japon, dans le milieu médecine, il y a une grande révolution. Il s'en dit beaucoup de choses. Enfin, je vais vous montrer après son thèse. Donc, le granulocyte en question, et ça, il est fait normalement, il est fait pour tuer le microbe, pas
des moyens oxygène actifs. On enlève l'électron. Donc, normalement, c'est le cas de blessure que ça développe dans notre histoire de l'animal. Mais par la simple stress, de contrariété, etc., et ça aussi à cause de adrénaline qui est sécrète par la sympathique, donc ça augmente le granulocyte. Mais le granulocyte, comme il ne trouve pas l'ennemi, le microbe, donc il attaque cellules normales. Ben, de toute façon, il vit que 12 jours. Donc quand il explose, il meurt, ben, il dégage son oxygène actif un peu partout. Ça fait beaucoup de dégâts. Surtout, c'est un oxygène actif qui destruction de mitochondrie. Parce que la mitochondrie, c'est une partie le plus sensible à l'oxygène actif. Et tout ce qu'on utilise, donc la cellule qui utilise l'oxygène, 5% environ, ça devient déjà oxygène actif. Mais ça, c'est toléré normalement. Mais si c'est plus, c'est endommagé la mitochondrie qui fait de l'affaiblissement de cellules adipeuses brunes. Donc, une part atrophie de mitochondrie et une part destruction de mitochondrie. C'est pas rapide, hein. Oui. Voilà. Il continue. Comment on arrête ça? Ça y est, c'est bon. La thèse de donc la professeur Abo. Bon, résumé. La liaison avec la neurologie, immunologie. Dès qu'il y a des stress, la orthosympathique ça augmente. Donc il y a des sécrétions d'adrénaline. Et granulocyte, il y a des récepteurs d'adrénaline. Donc ça augmente. Donc ça systématiquement augmente l'oxygène actif dans le corps. C'est une multiplication très très rapide. Par contre, si vous avez fait de détente, quoi que ce soit la méthode, quand ça augmente la force parasympathique qui sécrète aussi acétylcholine. Ben jusqu'à là, bon, dans l'immunologie, c'est connu. Mais lymphocyte en question, lymphocyte qui avait des récepteurs d'acétylcholine, ce n'était pas connu. Donc, il y a vraiment des liaisons de neurologie et immunologie. Justement, c'est le milieu, la liaison qui était angle mort d'études. Donc, ça change du tout. Dans le temps, on fait psychosomatique, mais dans la nuance, avec la nuance de placebo. Mais ce n'est plus le cas. Quoi que ce soit la raison, si ça touche parasympathique, c'est systématiquement lymphocyte. Concrètement, ça augmente. Donc, pour rire, détente, et n'importe quelle méthode, soit le massage, ou soit plusieurs appareils qu'on utilise, si on arrive à toucher la parasympathique, ça donne de défense immunitaire, surtout lymphocyte, donc la natural killer T, c'est la cellule B, ou macrophage, monophage, tous ces nettoyeurs, ça augmente. Voilà, ça c'est une thèse très importante. Et voilà, donc au Japon, ça bouge depuis 8 ans, surtout avec plaisir. Oui. Donc ça bouge beaucoup. Bon, je résume. Voilà. Bon, on revient encore.
c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on revient. Donc, oh non, c'est pas possible ça. Mais j'ai pas touché longtemps. Mais c'est quoi ça? Non, j'appuie pas, c'est à peine. Oula. Et j'ai pas fait grand chose là. Attendez. Hop. Ouais. Bon, donc normalement, si ces cellules affaiblies, ça donnait soit régénération ou apoptose. Le mot naturel, c'est le programme dans l'ADN. Mais pour faire apoptose, le mot naturel, il faut la cytochrome C. Si c'est sans cytochrome C, apoptose n'existe pas. Parce que c'est un déclencheur de justement l'ADN pour l'apoptose. Mais le problème, cytochrome C, c'est la mitochondrie qui sécrète. Donc si c'est mitochondrie qui faiblit, mais donc il n'y a pas d'apoptose. L'étastase, donc voilà, sous-poids ou cellulite qui installe. Et ben voilà, donc si c'est pas quand c'est apoptose, ouais, ok. Bon, j'espère que l'ordinateur qui ne dérange pas. Voilà. Et maintenant, je parle de solutions. Avec notre IH-Dome, il y a deux manières de traiter. Chaleur forte, ça veut dire 30 à 45 degrés. Et chaleur douce, 23 à 35 degrés. C'est-à-dire notre appareil, il n'est pas très chaud, du tout d'ailleurs. Et c'est là trois conditions nécessaires pour justement la régénération et développement de justement la adipose brune. C'est le développement de HESP 70 qui fait réparation et protection de cellulaire pour régénérer le système. D'autre part, HESP, Heat Shock Protein, protéine de choc thermique, quand on est jeune, on a suffisamment, mais après 25 ans, ça diminue. Donc, avec l'âge, ça diminue. C'est pour cela que moins en moins rapide la cicatrisation ou la fatigue, ça ne récupère pas. Qui fait justement la régénération de mitochondries. Pourquoi? Parce que HESP, c'est une chaperon de protéines de mitochondries et qui fait dans la noyau. Et donc, c'est la libre. Donc, sans HESP 70, mitochondrie ne sera jamais régénéré. Parce que la protéine de mitochondrie ne sera jamais arrivée à mitochondrie. Donc, grâce à HESP, augmentation de nombre de mitochondries qui fait des régénérations ou, si c'est trop tard, il va sécréter mitochondries qui sécrètent la cytochrome C qui conduit à l'apoptose. Deuxièmement, catalyseur, ça c'est d'autres sujets, mais on a besoin d'électrons et photons de production. C'est pour avoir de l'activation d'échanges ioniques au niveau cutané. Ça c'est mon travail personnel, mais donc ça aussi c'est important. Et troisième, c'est donc l'activation du système de nerfs parasympathiques. La raison, vous savez maintenant, parce que libère l'acétylcholine qui fait d'améliorer la circulation du sang et température de basale, ça augmente. Et élimination de métaux lourds, transpiration par la glande sébacée. Et d'autre part, lymphocytes, ça augmente. Grâce à, c'est un récepteur d'acétylcholine.
et qui fait de diminution de déchets cellulaires. Hein, parce que ça augmente la natural killer, macrophage et compagnie. Qui fait de développement de métabolisme basal, qui aussi régénération de cellules adipeuses brunes. Donc avec la 3, c'est une technique basée donc la chaleur et processus d'amincissement, ça redémarre. Et maintenant, c'est la plus importante, la technique du Yashidome. Chaleur, on dit, mais c'est pas n'importe quelle chaleur. Et voilà, ça c'est environnement donc électromagnétique. Le corps humain, la base, c'est la 4,25 microns. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est la partie de plus importante qui est liée avec le rayon de croissance de 8 à 14 micromètres qui était trouvé NASA avec l'époque de cosmonautes de Apollo. Hein. Donc sans rayon de croissance, il n'y a pas de photosynthèse pour le végétal, ni notre cellule qui peut faire la croissance. Donc comment on a ciblé cette onde qui est hyper importante techniquement. Donc voilà, phénomène de diapason. Bon, vous savez ce que c'est le diapason. Si c'est même matière entre fer qui fait de résonance, si on donne de vibrer. Mais si la matière est différente, ça ne donne pas de résonance. Bon, notre corps humain, il est composé de carbone et de l'eau, à la base. Donc, source de chaleur, si c'est organique ou non organique, ça change beaucoup au niveau de diapason. Donc, entre la céramique, pierre, métal, qui donne des résonances faibles. Mais par contre, notre Yashidome, on utilise la black carbon, c'est végétal. C'est le 1000 tonnes centimètre carré de pression qu'on fabrique. C'est une haute gamme de techniques qui fait donc permet de cette diapason. Et donc 30 minutes de séance de chaleur douce, donc le maximum 45 degrés. Voilà, thermographie, ça devient profondeur, ça chauffe. Mais l'autre céramique qui fait beaucoup moins. Et c'est là. Voilà. C'est la loi de Vienne. C'est très important. La Vienne, c'est une. 1911, il a fait le prix Nobel de physique qui a trouvé la loi de rayonnement de chaleur, la source. Donc, toutes les matières qui dégagent la longueur de onde, c'est une façon de mesure 2897 sur température de surface, hein, et plus 273,16, bon, c'est la température absolue. C'est-à-dire, corps humain, notre surface sur la peau, grosso modo 36,5 degrés température de basale. Donc, notre corps, il dégage 9,4 micromètres de longueur de onde. Et Yashidome, qui utilise notre panneau black carbon, qui fait 60 degrés. Donc, notre appareil qui peut dégager le 8,7 micromètres, qui approche celui de corps humain. Tandis que celui de émetteur céramique de radiateur, environ celui de marché à 400 degrés, et qui dégage le 4,3 micromètres. Bien sûr, c'est dans la onde infrarouge lointaine, mais comme il est très loin, c'est difficile de faire la diapason en question. Voilà. Donc, ça, c'est la loi de Vienne. Celle de Yashidome qui approche. Et celle de céramique qui est 400 degrés, donc c'est beaucoup plus chaud que vous sentez, mais ça ne chauffe pas. Celle de Yashidome, c'est douce, hein, 45 degrés, mais ça chauffe profondeur. Et grâce à ça, que ça peut développer le heat shock protein, c'est le dernier.
Voilà. Oh, ça y est. Voilà, c'est tout. Voilà, heat shock protein, voilà, c'est une mesure. Quand on chauffe, 2 jours après ou 3 jours après, ça devient maximum. Et ça durait que 5 jours. Et ça, c'est sur la muscle des rats. Donc, après 2 séances, 24 heures après, 40, ça c'est la colorant, HSP. Donc, on voit bien, le 48 heures après, ça devient maximum de heat shock protein qui sécrète. C'était mesure. Une semaine après, il n'y en a plus rien. Autrement, au Japon actuel, beaucoup de chirurgiens, avant l'intervention chirurgicale, 2 jours avant, ils conseillent de prendre justement cette séance et qui permet d'excellent en cicatrisation et puis la récupération de fatigue. Voilà. Donc, soit le grand sportif avant la compétition, 2 jours avant. Donc, tous les effets, c'est comme les enfants, notre croissance est réparateur, donc ça fonctionne comme la jeunesse, on a moins de dégâts. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions. Pardon. Oui, mais il y en a un qui a un micro là. Bon, oui. Je vous remercie de votre présentation. Qu'est-ce que vous pensez des textiles en fibre de céramique qui retiennent les infrarouges lointains? Eh bien donc, céramique aussi, il donne infrarouge lointain. Infrarouge lointain, c'est entre 3 microns et jusqu'à 1000 microns. Donc, quelle zone? On peut dire tout est l'infrarouge lointain. Mais celui qui est approché, le corps humain qui dégage, si c'est approche, il y a plus de résonance. Donc si c'est éloigné, c'est moins efficace. Je ne dis pas que c'est inutile, c'est une partie, parce que notre corps c'est entre environ 25, il y en a certains en thèse jusqu'à 50 micromètres. Donc si c'est dans le zone, quand même ça touche, mais ce n'est pas centré. C'est ça. Donc ce n'est pas question de chaleur très fort. Par exemple, la céramique ou soit pied chauffé sur la hammam, la base, il n'est pas très chaud, mais c'est la surface de chaleur, c'est-à-dire l'émetteur qui compte, c'est la calcul. Donc la sauna, par exemple, il est chauffé entre 90 degrés jusqu'à 110 degrés, mais comme la base, soit la pierre qui est chauffée, parfois à 400 ou 500 degrés, et donc c'est la longueur de onde, donc là, infrarouge lointain, il y est, mais c'est loin de notre corps. Donc ça ne donnait pas la résonance forte, faible. Donc c'est moins efficace. D'ailleurs, c'est pour ça que soit la sport ou la sauna, hammam ou sur la banc, qui fait justement la transpiration par la sudoripare. Donc ça approche la contenu comme la urine. Là, c'est l'ammoniac, ou soit acide aminé, ou soit potassium, ou créatine, urée, mais jamais le métaux lourd. Et tandis que si on arrive à toucher le glande sébacée, partie du glande sébacée, la transpiration, si on fait l'exercice physique intense, ou soit sport assez violent, en général on dit à peu près 30 km de course à pied, donc le marathon, c'est parti de 30 km que ça commence à fondre et qui sort justement cette transpiration avec certains dioxines, aussi on a mesuré chez notre appareil, et puis la métaux lourds. Et donc, quelqu'un qui a des problèmes déjà avec le surpoids ou condition physique qui n'est pas terrible, on ne peut pas demander 30 km de course à pied.
Et d'autres chaleurs, il ne peut pas avoir justement c'est un chauffement jusqu'à grande spatiale. Voilà. Et d'autres questions? Bon, merci beaucoup.